Alors, voilà ma merveilleuse cuisinière. Alors, je l'adore parce que c'est trop bien d'avoir un petit feu de cheminée, même ça s'en fout de partout chaque fois. Qu'il faut rentrer du bois, acheter du bois. Je l'adore, franchement. Sauf que quand on l'allume, elle fait beaucoup de fumée. Je cuisine dans mon petit four, je cuisine sur le dessus. Mais par contre, les plantes n'aiment pas du tout ça. Regardez la gueule de mon coléus. Il a perdu toutes ses feuilles. Je sais pas s'il va survivre. De toute façon, l'année dernière, il n'avait pas survécu. Et là, j'en avais mis en haut. Mais il fait trop chaud. Donc du coup, je vais devoir les descendre. Pour l'instant, le forbe, il n'a pas perdu ses feuilles. Mais par contre, à l'étage, vu que la chaleur, elle monte, j'ai 2 ou 3 plantes qui sont en train de crever. Et j'ai aussi mon anthurium, qu'est-ce que je raconte? Ça va revenir. J'ai aussi mon aéronium qui a plein de petites bébêtes. Ça ressemble à des petits poux noirs. Donc du coup, j'ai dû le vaporiser. Et par sécurité, je l'ai mis entre le volet et la fenêtre. J'espère que le choc thermique ne sera pas trop violent. J'ai une dame qui m'a mis en commentaire vos plantes elles meurent parce que vous mettez pas, vous devriez mettre des pots en argile et que votre terreau n'est pas certainement assez drainé, mais j'ai dit déjà dans plusieurs vidéos que c'était la cuisinière qui me posait problème, donc on va pas enlever la cuisinière. La plupart de mes pots sont en terre cuite. Il n'y a que les plantes que je sais qui aiment beaucoup l'eau qui sont restées en pot en plastique, mais franchement, j'en vois pas beaucoup chez moi. Et au niveau du terreau, ben, j'ai de la perlite, j'ai des billes d'argile, des fois je mets du sable. Bref, je pense que je le draine assez. Donc c'est vraiment un souci de chaleur parce que je sais pas. J'ai un abonné qui comprend parce qu'il a la même chose que moi. Mais l'idéal, quand on a des plantes, c'est d'avoir le thermostat à 20 degrés toute l'année. Moi, je me lève le matin, je me gèle, et puis quand je mets la cheminée, ça peut monter très haut très vite. Et du coup, les plantes, elles n'aiment pas du tout. Donc, mais bon, j'enlèverai pas ma cuisinière. Je fais des économies énormes parce que la plaque électrique, on s'en sert pas quoi l'hiver. Le four, ça se sert pratiquement, enfin, on s'en sert pratiquement pas. Hein. Je cuisine tout sur la cuisinière et dans le four de la cuisinière. Donc voilà, je dirais que la cuisinière arrive après les trips chez moi. Je vais vous montrer les dégâts à l'étage. Aparté sur les jolies fleurs que m'a offert ma maman. C'est beau les roses oranges. Alors l'aéronium, il est puni, voilà. Il est puni à cause de ses bébêtes, peu cher. J'espère que ça va aller. Ici, ça va à peu près. Il n'y a que celle-là qui a eu un petit coup de chaud. De temps en temps, je vaporise un peu, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Il n'y a que celui-là qui est magnifique. Ah, celui-là, je l'adore, vraiment. Je l'adore. Voilà le principal touché qui était si magnifique cet été. Le philodendron à sa tombe silver. Alors celui-là, écoutez, ça fait 2 ans que je l'ai, je crois. Il était très beau au début. Ensuite, il m'a fait ça à l'hiver. Donc je l'ai coupé à ras. Et puis il a repoussé. Et là, il me refait pareil. Donc il se peut que je m'en sépare s'il continue à pas supporter en fait la life ici. Quand vos plantes elles supportent pas votre maison, il faut pas insister. Vous entendez ce bruit bizarre? C'est ma machine à laver. Toi, tu me fais des petites feuilles? Je sais pas, qu'est-ce qu'elles ont tes petites feuilles? Ouais, je vous rassure, là il n'y a pas trop de lumière parce que c'est le matin, mais après, après il y a le fenestron en face. Donc après ça va mieux. Toi, je sais pas pourquoi t'es plié.
Non, celle-là, ça va. C'est vraiment celui-là. Et Syngonium rose, ouais, il a un petit coup de chaud. Et je rappelle aussi que je peux pas mettre de... Alors, il faut me dire, oh, elle est compliquée celle-là. Elle se plaît, mais elle fait rien pour que ça change. Je peux pas mettre vous savez, de brumisateur là. Bon, c'est un autre nom. Parce que je suis allergique aux acariens et puis ça encourage la prolifération des acariens. Donc, si j'avais en fait, il me faudrait une pièce en plus. Il me faudrait une pièce où je mette toutes mes plantes, où je mette un brumisateur et où je mette un chauffage à 20 degrés. Ça serait le top en fait. Il n'y a que dans ma chambre qu'on se gèle parce que la chaleur de la cheminée n'arrive pas jusqu'ici. Alors là, il fait 17 degrés, ça va. Il fait 2 degrés dehors et 17 degrés dans ma chambre. Là, j'ai un chauffage, mais et là, il est éteint. Je l'ai allumé que cette nuit. Alors, je suis embêtée ce matin parce que je devais passer l'aspirateur dans toute la maison. Et puis, j'ai pas trouvé la rallonge. Parce que la prise de mon aspirateur est très courte. Et en fait, je me suis rendu compte que mon mari a pris la rallonge pour dehors, pour mettre les illuminations de Noël, pour les brancher. Ouais. Je vais couper cette petite feuille là, qu'il est en train de raciner lui. Là j'ai mon petit encens. Il sent bon, c'est sang de dragon. Dragon Blood. Désolée pour l'accent. Hein. Il sent super bon. Je l'ai acheté à Cultura. D'habitude je mets de la sauge blanche ou du Palo Santo, truc comme ça. Mais celui-là il sent super bon, ça change un peu. Toi je vais t'enlever. Alors, avec une main, c'est pas facile. Vous savez, lui, c'est ma petite bouture que je suis en train d'essayer de faire prendre. Bon, là, pour l'instant, ça va. Toi, tu fais la gueule, c'est normal. T'es un arbre dans une petite serre. Un arbuste. Toi, ça va. Mais, c'est quoi qui a fait ça? C'est trop bizarre. Je crois qu'il y a un dinosaure qui est venu croquer ma plante. Ou un crocodile, je sais pas. Il se passe des choses bizarres ici. Je me languis que ma monstérale fasse des petits trous au milieu. Mais bon, vous savez, les abonnés, qu'elle a été attaquée plusieurs fois par les trips. Et donc, chaque fois, je sauve les meubles, mais... Ah, ça serait tellement beau de voir des trous au milieu. Des fois, je vois sur le net, vous savez, les immenses là qui ont 20 ans. Elles sont magnifiques, c'est trop trop beau.
De cactus de Noël. En fait mon cactus il était tombé et ça fait une décennie qu'il est comme ça. Il y a les petites racines qui ont commencé à pousser. Et donc j'ai tout ça replanté dans un petit pot. Tout en fleurs. Je vais les mettre dans celui-là. Hop. Roxy, Roxy, viens là. Roxy, mais c'est pas possible. Oula, ça c'est un gros morceau. C'est un gros morceau. À lui tout seul. Essayer de rajouter la terre comme je peux. J'espère que les fleurs vont tenir le coup du coup. Le coup. Plusieurs jours, voire semaines que je l'ai remporté ici. La vidéo n'est pas forcément chronologique. Les boutons ne se sont pas ouverts, mais en tout cas, il va bien, il va bien. Ce matin, il faisait 2 degrés affichés à la voiture. Et j'ai des boutons d'ostéopermum qui sont en train de fleurir. J'espère que ça va pas prendre un coup de gel, ça serait dommage, mais bon, c'est fort probable. Je vais certainement laisser mon oxalis se mettre en dormance. Ça sert à rien que je le tienne comme ça tout l'hiver. Pour ceux qui recherchent des plantes qui ne gèlent pas, la plante porcelaine qu'on appelle plante porcelaine, c'est-à-dire celle-ci, elle peut descendre à des températures très très froides. Celle-ci aussi. Mais par contre celle-ci, j'ai pas le nom précis d'Echeveria. Donc si vous le connaissez, notez-le en commentaire pour les autres s'il vous plaît. Elle supporte très très bien le froid. Pas vrai Roxy? Arrête de manger de l'herbe. Qu'est-ce que tu fais mon bébé? Qu'est-ce que tu fais maman? Elle surveille le jardin, elle est en service donc elle doit vous laisser.
Ma bruyère est toujours en vie. Je vais te découvrir un peu toi pour la lumière. Et j'ai oublié de découvrir souvent le petit rosier, du coup il est tout moche. Tout moche il est. Tout moche. Même que je rentre le Beaucarnéa. Hein. Parce que ça, si ça gèle, c'est fichu. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans la salle de bain. Parce qu'il fait pas très chaud dans la salle de bain. Comme ça, il sera tranquille. Parce que je l'avais sorti à la base. Parce que les chats, ils avaient mangé tous les bouts. Et puis là, il a refait des feuilles cet été. Il y a très longtemps, j'avais fait caissière dans un hypermarché. Et à chaque fois que j'étais dans la caisse 1, j'étais contente parce que j'avais vu sur les plantes, c'était la première caisse et juste avant il y avait toutes les plantes, les fleurs et tout ça. Bon, à cette époque, j'étais fan que de plantes de jardin parce que mon premier amour, c'est les plantes de jardin à la base. Même si j'en avais quand même dans mon appartement. Et chaque fois que je voyais une pépite à la fin du travail, ben, je repartais avec ma plante. Mais c'est vrai que c'était sympa au lieu de voir juste les 20 caisses, quoi. Parce que des fois, j'étais à la caisse 20, je voyais que des caisses. Et ben là, je voyais les plantes. Donc, quand j'étais à la caisse 1, ben, petite anecdote, ben, j'étais contente un petit peu. Un petit peu. Be kind to one another and don't give in to fear. That's all that I am asking for Christmas time this year. We've had enough of fighting and dying in the streets. For Christmas I just want a little peace. Be blind to one another. Differences are small. We all have got a cross to bear. We all have got our faults. For once when we're affronted, can we turn the other cheek? For Christmas I just want a little peace. And if the fates should bless us with a